Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui on se retrouve pour le retour de course du mois de novembre, accompagné bien sûr de mon menu de la semaine. Comme toujours, ça va être des idées de repas nutritifs, savoureux et dans l'ensemble très facile et économique. Alors si c'est du contenu qui vous intéresse, pensez à vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on commence ça maintenant. OK, cette semaine, c'était au Super C et au métro principalement. J'ai fait aussi un mini arrêt au IGA. C'était imprévu, mais mon conjoint devait aller à côté, puis j'en ai profité pour acheter les pommes qui étaient à très bon prix. En tout, ça a coûté 58 $. J'ai fait 44 $ d'économie et je rappelle que c'est pour 2 adultes pour une semaine. Je vais vous donner, comme d'habitude, les bons prix dont je me souviens. Et si on commence avec les produits frais, j'ai fait le plein de légumes surgelés. Il était vraiment à très bon prix au métro, à 2,49 $ pour les sacs de 750 grammes. Donc, spaghetti parce que je veux faire ma sauce très bientôt. Ensuite, jardinière californien et asiatique, toujours très pratique à avoir. Ensuite, la brique de fromage de 400 grammes au Super C était à 3,97 $. Ensuite, tofu et le yogourt grec grand format au Super C revenait meilleur marché à 5,99 $. Je vais aller porter tout ça et je vous reviens. Je reprends avec les concombres libanais à 1,98 $ chez Métro, c'est bon. J'avais besoin d'une courgette. Ensuite, oignons verts et radis à 1 $ chez Super C. Des citrons, brocolis à 1,98 $ chez Métro. Et les choux-fleurs revenaient à 1,99 $ l'unité au Super C. Je ne sais pas si la caméra peut le capturer, mais ils sont immense et vraiment très beau, c'est un bon achat. Ensuite, les fameuses pommes chez IGA à 3,99 $ pour le sac de 4 livres. C'est excellent, c'est des pommes Empire. Le mélange de laitue Attitude grand format 312 grammes à 3,98 $. C'est quand même bon, j'en ai profité cette semaine. Encore une fois au métro, 2,16 $ le kilo pour les tomates. J'en ai 5 ici. Je pense que le temps des agrumes commence. Donc, il y avait un bon prix sur les clémentines au métro. Et ça, c'est les oranges au Super C. 2,99 $ pour le sac de 3 livres. Des bananes, j'avais besoin de pois chiches, poudre d'ail et un avocat. C'est ce qui complète mon épicerie. On se retrouve au menu. OK, maintenant pour les repas de la semaine. Aujourd'hui, samedi, je vais être seule. Je vais donc en profiter pour passer les restes. Entre autres, j'ai des spaghettis à la farine d'edamame qui traînent dans mon garde-manger depuis un certain temps. J'ai déjà présenté le produit sur ma chaîne. Je l'adore. C'est vraiment très pratique pour des repas nutritifs et rapides. Un quart de la boîte fournit plus de 20 grammes de protéines. C'est vraiment bon, donc elle joue vraiment là, le rôle de la source de protéines et c'est aussi une excellente source de fibres, donc vraiment un produit intéressant du point de vue de la qualité nutritionnelle. Je vais pas vous mentir, ça ne goûte pas les pâtes traditionnelles, mais moi j'aime bien particulièrement avec les sauces de type sauté de légumes, que ce soit à l'asiatique ou à l'italienne. C'est ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui. J'ai des restes de légumes à passer, des champignons, courgettes, tomates, j'ai du basilic frais aussi, de l'ail. Je vais tout faire sauter ça, ajouter mes pâtes et ça va être un souper vite fait, savoureux et nutritif. Dimanche, ma mère va me rendre visite et on risque d'être plutôt occupés. Alors, j'ai pensé sortir du congélateur ma merveilleuse lasagne que j'ai présentée dans ma dernière journée dans mon assiette. Je vais m'assurer de laisser le lien pour la vidéo en barre d'informations. C'est une lasagne aux légumes rôtis et à la courge butternut. Je me répète, mais on a vraiment adoré. C'est le souper parfait pour la saison, très différente des lasagnes plus ordinaires et la sauce est exquise. Les épices sont parfaitement dosées. Seule modification, j'ai été avec du fromage léger pour le fromage ricotta et mozzarella. Et je vais compléter ma lasagne avec une bonne salade.
Lundi, j'ai prévu répéter une recette de plaques de tofu ranch qu'on a vraiment beaucoup appréciée. Les saveurs sont très intéressantes et vous savez que j'adore les repas sur une plaque. C'est tellement facile à faire. On peut y ajouter les ingrédients qu'on souhaite et surtout, ça nécessite très peu d'attention. Seul changement, elle suggère de tout faire cuire au même moment, tofu, légumes et pommes de terre, un 40-45 minutes à 420 degrés Fahrenheit. Personnellement, je trouve ça quand même beaucoup pour les légumes, alors je préfère les déposer sur une plaque à part et réduire un peu le temps de cuisson, mais à vous de voir, là, je dirais un 30-35 minutes dans mon cas. Je vais accompagner ma plaque d'une sauce toute simple, tahini, aneth, citron et ail, mais elle propose aussi sur son site une sauce ranch aux graines de chanvre que j'ai déjà essayé pour une autre utilisation par le passé et elle est excellente aussi. Je vais laisser le lien bien sûr. Vous aurez les deux options. Mardi, je vais cuisiner un dal qui est un plat indien préparé à partir de lentilles et d'épices, tellement réconfortant, plein de saveurs et très facile également. À ce temps-ci de l'année, j'ai l'habitude de faire une recette à base de courges à la mijoteuse. Je vais laisser le lien en barre de description. Je l'ai déjà présenté par le passé aussi, mais vous aurez les deux. Cette fois-ci, j'ai opté pour une nouvelle recette qui me semblait une bonne base et les commentaires étaient vraiment excellents. Alors, très hâte de l'essayer. Je vais accompagner de chou-fleur et possiblement d'une salade, puis de riz. Mercredi, je vais utiliser mes conserves de saumon au garde-manger pour en faire des bols de sushi. J'ai souvent l'habitude d'utiliser comme source de protéines des fèves d'edamame, du tofu ou encore des fruits de mer. Saumon conserve, c'est la première fois et j'espère sincèrement que ça va être bon parce que ça pourrait vraiment devenir un bon dépanneur. Je vais m'inspirer d'une recette de saumon épicé et je vais ajouter à ce qui est proposé du radis, carottes, laitue, avocat et des feuilles de nori. Jeudi, je vais renouveler la formule sur une plaque. J'aime trop ça, mais cette fois-ci, ça va être avec une sauce fromagée à base de tahini, levure nutritionnelle et miso. Ma mémoire fait défaut et malheureusement, je n'ai pas laissé de notes comme à mon habitude, mais je suis certaine à 99% d'avoir essayé cette sauce-là et de l'avoir adorée. Alors, j'ai vraiment des grosses attentes. Les commentaires sont bons, alors je garde espoir. Et je vais changer le tofu pour des pois chiches pour ajouter un peu de variété dans ma semaine. Puis pour les légumes, ça va être chou-fleur, brocoli, carottes. Je vais compléter le tout avec du quinoa. Et finalement, vendredi, encore une fois, ça va être un congé de repas. Je vais sortir du congélateur une bonne soupe, repas dinde et riz sauvage que j'ai préparé la semaine dernière avec le dindon sauvage que mon conjoint a chassé plus tôt cet automne. Alors, super chanceuse, la viande était gratuite. Mais pour vous, je pense que ce serait une recette vraiment intéressante à conserver pour après le temps des fêtes avec vos surplus de dinde. Sinon, le reste de l'année, là, un reste de poulet rôti pourrait très bien faire l'affaire. Sinon, pour le riz sauvage, écoutez, je me suis gâtée. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé. C'est très bon, mais c'est aussi très cher. Une alternative beaucoup plus économique et qui serait, à mon avis, tout aussi bonne, ce serait de l'orge. Puis sinon, dans la recette, je n'ai pas ajouté la sauce de poisson suggérée. Honnêtement, j'en avais pas, mais surtout, je trouvais que c'était un peu étrange. Et j'ai eu aussi besoin d'un peu plus de liquide, mais il faut dire que j'ai, comme à mon habitude, boosté légèrement les légumes de la recette, là, mais peut-être en prévoir juste pour être certaine un peu en extra de côté. Et au besoin, selon notre faim, on peut aussi compléter la soupe avec craquelin et fromage. Et c'est ce qui complète mon menu. J'espère vous avoir donné quelques bonnes idées. N'hésitez surtout pas à partager vos repas de la semaine. Vous avez tout le temps des très belles suggestions. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye!